Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde la grâce de venir te rencontrer encore en cette nouvelle semaine que le Seigneur nous a donnée, semaine dans laquelle le Seigneur nous a bénis pour que nous puissions avoir notre corps qui est comme son temple, guéri, fortifié et transformé par sa parole. Il est bien vrai, et nous te le disons une fois de plus, dans 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21, la parole de Dieu te dit très clair que quand tu es chrétien, tu es une nouvelle créature. Ça veut dire que ton vieil homme est passé. Maintenant, tu as une œuvre que tu dois accomplir, tu dois accepter. Parce que quand tu acceptes Jésus comme ton sauveur personnel, la première des choses que le Seigneur te donne, il te scelle avec le Saint-Esprit. Maintenant, tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit afin de parler en langue. Aujourd'hui, nous allons te parler encore une fois de plus des bénéfices du parler en langue. Souviens-toi, ceci ne peut marcher que sur toi quand tu sais que tes péchés sont pardonnés, passé, présent et futur. Parce que Jésus-Christ est mort une fois pour les péchés. Donc, qu'est-ce que la parole de Dieu dit ici là? La parole de Dieu dit ici que, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. 1 Corinthiens 14, 4 à 5 dit encore. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Note le mot édifier. Édifier veut dire bâtir, réparer, construire. L'apôtre Paul dit au verset 5, « Je désire que vous parlez tous en langue. » Il disait ça à l'église de Corinthe et à nous aujourd'hui. Mais plus encore que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Le prophète édifie l'Église, bâtit l'Église. Celui qui prophétise parle des bonnes choses que Dieu va faire à l'Église. Mais celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ce que tu dois, pose-toi la question. Comment, si toi tu n'es pas édifié, tu peux édifier l'Église? Voilà pourquoi il est très important que le chrétien soit baptisé du Saint-Esprit et qu'il parle en langue. Le parler en langue ne vient pas parce que tu as fait une œuvre. Le parler en langue ne va pas t'arrêter de faire des erreurs. Mais le parler en langue maintenant t'édifie dans le corps de Christ. Pour que maintenant, plus tu parles en langue, la parole de Dieu dit que tu t'édifies. Ça veut dire quoi? Ça te libère, ça te dénoue des choses que tu as appris à d'Adam. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit dans Jean que le Saint-Esprit va t'apprendre des choses qu'il va prendre de Jésus et de Dieu le Père. C'est ce que Jésus disait. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est présent. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est Jésus-Christ lui-même en toi, qui est l'Esprit de la grâce. Frères et sœurs, il est très important que tu aspires à parler en langue. Il est très important que tu dises à Dieu, Seigneur, je te remercie parce que mes péchés sont pardonnés. Par la mort de Jésus-Christ, j'ai été sauvé. Maintenant, parce que tu as ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et tu l'as glorifié, je reçois le Saint-Esprit. Je reçois le baptême du Saint-Esprit. Tu commences à prier, à le remercier. Et tu vas voir, ta langue va se délier. Tu vas commencer à parler en langue. Et comme tu es encore bébé dans cette chose, ton parler en langue peut être un parler en langue que personne, tu ne comprends pas. Peut-être tu articules seulement 2 mots. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas continuer. Au contraire, tu dois continuer à parler en langue. Parce que plus tu parles en langue, plus tu es délivré.
de la vie de cigarette, plus tu es délivré de la maladie, des maux qui minent ton corps, les malédictions que tu as reçues d'Adam, les maladies que tu as reçues d'Adam. Jésus a dit que de ces meurtrissures, tu as été guéri. Si tu es malade maintenant, dis-le Seigneur, je te remercie parce que de tes meurtrissures, j'ai été guéri. Et comme j'ai le Saint-Esprit dans ma vie, baptise-moi aujourd'hui avec le Saint-Esprit. Et commence à parler en langue. Frère, tu vas expérimenter ta guérison. Tu vas expérimenter ta guérison, qui que tu sois. Ce n'est pas parce qu'il n'y a aucune qualification. La seule qualification, c'est d'accepter Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Jésus n'est pas venu pour les justes. Jésus est venu pour les pécheurs. Et toi et moi, à cause du péché d'Adam, nous avons vécu dans le péché. Et gloire soit rendue à Dieu qui nous a envoyé son Fils, qui est né d'une femme de la même manière que toi et moi, mais sans péché. Il a porté nos péchés sur lui et il nous a donné son esprit, afin qu'aujourd'hui, nous puissions être héritiers des choses que Dieu a. Frère, que ce soit la pauvreté, que ce soit la misère, quel que soit le sujet de prière que tu as, quand tu pries en langue, tu parles des mystères, tu parles à Dieu, tu ne parles pas à la congrégation, tu te parles toi seul. Donc je t'exhorte, nous voulons t'exhorter, frères et sœurs, à parler en langue. Parle en langue autant que tu peux. Quand tu veux t'énerver, parle en langue. Quand Satan vient te rappeler que tu dois fumer la cigarette, parle en langue. Quand Satan vient te rappeler que tu dois regarder la femme de quelqu'un, parle en langue. Quand Satan est en train de... Ou alors tes amis sont en train de vouloir te pousser, parle en langue. La parole de Dieu dit quelque chose. Ici, Paul dit, plus Paul parlait en langue, pendant tout son ministère, il parlait seul. Quand il voyageait sur le dos du chameau, il parlait en langue. Mandala, masondoro, muloma, kandala, mendele, basandala. Quand il arrive dans une église, il pouvait faire des miracles. Il pouvait raconter, parler des mystères de Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, dans 1 Corinthiens 14, verset 6, voilà ce que Paul dit. Il dit, et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Donc quand tu parles en langue, plus tu parles en langue, tu as la révélation de la parole de Dieu. Jésus a dit que le Saint-Esprit prendra de lui pour t'apprendre. Plus tu parles en langue, tu as la connaissance. Tu dis aux gens comment ils peuvent faire. Plus tu parles en langue, tu peux prophétiser du bien sur les gens. Plus tu parles en langue, tu peux parler de la doctrine de l'Église. Frères et sœurs, il est très important que tu parles en langue. Ne te laisse pas. Frère, l'Église m'avait menti que quand je parle en langue, le parler en langue est pour le diable. Aujourd'hui, je parle en langue tout le temps et je suis guéri. Quel que soit le symptôme dans ma vie, je suis guéri. Quand j'ai besoin d'argent, je remercie le Seigneur parce que lui, il est devenu pauvre pour moi et je reçois de lui la sagesse pour avoir de l'argent. Je prie en langue et il m'ouvre les portes pour l'argent. Que ce soit tout ce que je fais, je prie en langue. Je ne peux pas te cacher, frère et soeur. Ne te laisse pas tromper par la religion. Que le Seigneur te bénisse cette semaine. Si tu n'as pas accepté Jésus comme ton sauveur personnel, il est temps. Dis-lui, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et parce que Dieu, tu es mort sur la croix, j'ai été sauvé. Parce que tu es mort et ressuscité, Dieu t'a glorifié. Je reçois le Saint-Esprit et je reçois ce baptême. Et tu commences à prier en langue. Je prie que le Seigneur te bénisse cette semaine. Je te couvre, toi et toute ta famille, avec le sang de Jésus, afin que les maladies et les terreurs qui se passent dans le monde entier ne te touchent pas. Que le sang de Jésus te couvre et que tu vois la bénédiction de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus, le Seigneur t'aime.